Tu peux croire qu'ils ont envoyé un styliste sourd? Ces pièces de haute couture de designer aujourd'hui? Le voilà. Monsieur le député Marcus Flick. Oh mon Dieu. Il est tellement beau. Le député Marcus est la plus jeune et la plus prometteuse étoile politique de Californie. OMG. Imagine sortir avec quelqu'un d'aussi sexy. Rêve encore. Sa femme est une Rochester, la Rochester. Mon ami Tommy a dit qu'il adore tellement sa femme. Il ne l'amène jamais à aucun événement public. Pour la protéger des médias. Est-ce que quelqu'un a déjà vu sa femme? Je peux entendre. Comment puis-je entendre? Pas de sécurité pour la femme d'un politicien. Te voler était presque trop facile. Je suis kidnappée. Appelle ton mari. Maintenant. C'est vrai, tu es sourde. Oh, ne t'inquiète pas. Continue. Marcus, s'il te plaît, décroche le téléphone. Bien sûr. Merci, député. Bien sûr, absolument. Merci. Allô? Allô? J'ai ta femme. Tu vas faire exactement ce que je dis, ou je vais la tuer. Je n'ai pas le temps pour ces jeux. Député Marcus, je ne peux vraiment pas croire que tu te moques de la vie de ta femme. Et je te le dis, j'ai 3 ou 4 de ces arnaques par semaine, alors. Pourquoi tu ne vas pas te faire voir? Je te le répète, elle est mon otage. Eh bien, appelle-moi quand elle sera un cadavre. Oh. Cet homme est vraiment cruel, tu sais. Politicien sans cœur. Tu sais, s'il se fiche de savoir si tu meurs ou pas, je suppose que c'est mon choix. Et crois-moi, tu es magnifique. C'est dommage que tu ne saches pas pourquoi tu meurs. Marcus, espèce d'enfoiré. Tom, je reçois un appel sur mon téléphone. J'ai besoin que tu vérifies l'origine de ce numéro. J'ai déjà vérifié ce numéro 100 fois. Je comprends. Mais nous devons nous assurer que ma femme est en sécurité. Reçu. Aussi. Si tu pouvais juste informer Monsieur Versace. Je serai avec lui dans un instant. Qu'est-ce que tu fais? Pas d'alcool. Tu te moques de moi? Donne-moi ça. C'est quoi cette attitude? Bonjour. Monsieur Flick, l'appel avait une mesure anti-surveillance. Et il était trop court pour être tracé. Ils ont aussi utilisé un changeur de voix. Donc l'analyse vocale est impossible. Ces gens n'ont aucune idée de qui ils affrontent. D'accord, ils pensent vraiment que ma femme est ma faiblesse. Ridicule. Marcus, je n'arrive pas à croire que la première chose que j'entends en 3 ans est que tu voulais ma mort. Tom, j'ai besoin que tu organises une protection pour Ariel. Et surtout, sous aucun prétexte, elle ne doit le savoir. Sur simplement que ça ne fait pas. Avec sa vie ou son travail. Compris? J'ai modifié ce téléphone pour éviter le pistage. Ton mari ne peut pas le tracer.
Marcus, t'épouser il y a 3 ans pour ma sœur, a été la plus grande erreur de ma vie. Maintenant que j'ai retrouvé Louis, je vais m'assurer que tout revienne dans l'ordre. Marcus, tu n'es pas censé me voir avant le. Enlève la robe. Vraiment? C'est ce que tu veux? Être l'épouse d'un politicien. C'est comme la robe. Ce n'est même pas la tienne. Ai-je le choix? Mettons les choses au clair. Je dois épouser un Rochester. Pour assurer ma candidature à la Chambre. Ta sœur s'est enfuie. Alors maintenant, tu dois la remplacer. Donc, je ne suis vraiment qu'un remplaçant pour toi. Ouais. Ouais, tu le es. Ok, établissons quelques règles de base. 1. Techniquement, je vais être marié à Claire. Donc nous devons cacher ton identité. 2. Tu ne fais aucune apparition publique. Et 3. Pendant notre mariage. Il n'y aura aucun enfant. D'accord? Tu m'écoutes? Pourquoi tu me fais ça? Parce que les gens comme nous n'ont pas le choix. Ariel. Ariel, ça va? Ariel? Ariel a-t-elle retrouvé un peu d'audition depuis cette surdité soudaine lors du mariage? Ce n'est pas si mal d'être sourde, Madame Fick. Ça épargne à Ariel d'entendre quoi que ce soit, qui pourrait nuire à la campagne de Marcus pour le poste de gouverneur. Exactement. Et quand Marcus deviendra gouverneur, nous pourrions envisager une chirurgie esthétique pour Ariel, pour qu'elle ressemble plus à sa sœur. Je suis sûr que le public sympathisera avec Marcus, pour ne pas avoir abandonné son épouse handicapée. Vous êtes si sage, Monsieur Fick. C'est une stratégie brillante. Vous semblez tous plus préoccupés par la politique que par le bien-être de ma femme. Vous pensez vraiment que c'est approprié de vous réjouir de son état. Je ne faisais que penser à ta carrière. Pendant que nous y sommes, tant que je suis marié, nous ne ferons aucune reconstruction. Pour qu'elle ressemble à sa sœur. Je ne vais pas permettre ça. Pourquoi me défend-il maintenant? Sur ce, nous allons prendre congé. Arrêtez. Je rends visite aux victimes des incendies demain. Et j'ai besoin de votre aide pour choisir une tenue. Rappelez-vous. Rien de trop voyant. Oh mon Dieu. Pas mal. Marcus. C'est ce que mes parents ont dit de toi. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est important. Je pense qu'il est important de reconnaître qu'en dépit des événements récents, c'est notre État traverse beaucoup de catastrophes. Glissement de terrain. Nous faisons face à des chasses. Nous faisons face à des incendies. Et d'après ce que je comprends depuis 40 ans, beaucoup de choses ont conduit à ce moment. Beaucoup de choses qui semblent nous amener à Juste un instant, les gars. Qui est-ce? Divorcé de votre femme Ariel Rochester dans le mois. Où votre scandale sera rendu public. Je ne pense pas que vous ayez fait vos devoirs. Car le nom de ma femme est Claire. Claire est la sœur aînée. Quand elle s'est enfuie il y a 3 ans, vous avez épousé Ariel pour sauver votre carrière politique. Que penseraient vos supporters s'ils savaient que vous êtes un menteur? Et un hypocrite? Que penseraient vos supporters s'ils savaient que vous êtes un menteur et un hypocrite? Échanger des épouses entre 2 sœurs? Comment savez-vous que ma femme s'appelle Ariel? Dites-moi qui diable c'est. Peu importe qui je suis. Divorcé de votre femme et... Vos secrets disparaîtront avec moi. Je veux dire, après tout, elle n'est qu'une remplaçante. Et tu la détestes. Donc,
Ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Il n'y a aucune chance que je divorce avec Ariel. N'y pense même pas. Je te donne un mois ou... Je la tue. La tuer? Ça doit être parce que Marcus se présente pour le poste de gouverneur. Alors maintenant, il ne veut pas divorcer avec moi. Maintenant, j'ai besoin d'un nouveau plan. Monsieur Flic, vous allez être filmé. Et la presse en fera certainement tout un plat. Je veux les meilleurs ingénieurs informatiques du monde. Nous allons coincer ces salopards qui menacent Ariel. Bien reçu, monsieur. Aussi, je veux que tu en fasses une priorité absolue. De trouver un consultant en mode. Je ne veux pas d'un rédacteur de mode. Je veux quelqu'un qui comprend les messages politiques. Salut, Johnny. Il y a des choses qui ne peuvent être appréciées qu'une fois qu'elles sont parties, tu sais. Je veux dire, j'ai vécu les 3 dernières années de ma vie dans un enfer silencieux et maintenant, la vie m'a donné une seconde chance d'entendre à nouveau. Cette fois, je vais vivre pour moi. Johnny, tu es mon ange gardien, tu le sais. Je veux dire, je le sais. Quand maman a épousé la famille Rochester, ils ne t'ont pas accepté à cause de tes différences. Mais, je veux que tu saches que je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. D'accord? Docteur Park. Est-il possible de retrouver Louis? Dans un cas comme celui de ma femme. Est-ce traitable par chirurgie? Sa surdité soudaine a été déclenchée par une sévère. Nous pouvons tenter une chirurgie, mais je dois être honnête. Les chances de succès sont très minces. Si ça marche, ce serait vraiment proche d'un miracle. Juste quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Je suis vraiment désolé. Je sais que ce n'est pas la nouvelle que tu voulais entendre. Merci. Nous faisons tout ce que nous pouvons, d'accord? D'accord. Voilà. Apprends à faire plaisir à ton mari et à avoir un bébé, Azap. Tom. L'homme vient de m'envoyer quelques photos. J'ai besoin que tu les traces. Oui, monsieur. Garde-les en ligne pendant plus de 5 minutes. Pour un meilleur suivi. Tu vois ça? C'est sur ton jet de femme qu'elle a envoyé à quelqu'un d'autre. Elle te trompe. Ma femme ne me tromperait pas. C'est sur ton jet de femme qu'elle a envoyé à quelqu'un d'autre. Elle te trompe. Ma femme ne me tromperait pas. Pourquoi? Tu ne penses pas qu'elle est assez attirante? Non, je pense qu'elle est plutôt attirante en fait. Je la connais juste. Et elle ne trahirait pas ses promesses. Tu connais ces photos que tu as envoyées. Les visages sont méconnaissables. Comment es-tu si confiant? Que c'est ma femme? Tu ne viens pas de te vanter de connaître ta femme si bien? Ariel a une marque de naissance sur sa poitrine. Tu dois sûrement la connaître. Comment connais-tu la marque de naissance? Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Voici mes demandes. Divorce de ta femme ou cette photo provocante sera rendue publique. Je dirais que le parfait congressement. Ne peut pas satisfaire sa femme. La laissant chercher le bonheur ailleurs. Qu'est-ce que tu gagnes si je divorce de ma femme? Merde, je n'avais pas pensé à ça. Je la déteste. Je ne supporte pas de la voir vivre une vie si privilégiée. Je ne vais pas céder à tes désirs tordus. C'est ma femme et je vais la protéger.
Ne fais pas comme si tu l'aimais vraiment. Image politique. Tu crois me connaître si bien. Si tu aimes quelqu'un, tu ne l'emprisonnes pas dans un mariage politique factice. Espèce d'hypocrite. Bonjour. Bonjour. Cet homme est trop compliqué à comprendre. Maintenant, monsieur, nous avons atteint un point critique. Avec le logiciel anti-surveillance. Vous savez, il n'a été tracé que dans une zone générale. D'accord, allez-y. L'emplacement du téléphone est dans un rayon de 5 miles. Qui inclut votre maison, monsieur. Ariel? Elle est en danger. Tu es en colère contre moi? Ariel. Ne fais pas ça. D'accord. Je ne te toucherai pas. Nous recherchons un candidat qui comprend l'importance des événements dans la construction d'une image politique. Et qui sait comment. Chaque tenue peut raconter une histoire captivante. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est mon travail. Au lieu de te concentrer sur ces bêtises, pourquoi n'apprends-tu pas à bien t'habiller? Pour attraper un bon mari comme ta sœur l'a fait. Maman, les vêtements ne sont pas justes. Un outil pour attirer les hommes. Je n'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Ariel, tu vas arrêter de poursuivre ces rêves fantaisistes. Te souviens-tu d'où tu viens? Sans mon mariage avec la famille Rochester, tu n'aurais même pas l'argent. Pour aller dans une école privée. Et te concentrer sur ces bêtises. Si tu ne veux pas finir pauvre à nouveau, écoute-moi. Concentre-toi à trouver un mari riche. Comme je l'ai fait. Eh bien, le pire qu'il puisse dire est non. Ouais. Tant que cela me rapproche de mon rêve de devenir designer. Je suis prêt à travailler pour n'importe qui. Je ne peux laisser personne, surtout pas lui, découvrir que j'entends à nouveau. Je dois rester silencieuse en public. Et éviter de réagir trop vite. Peut-être qu'utiliser la synthèse vocale est la meilleure option. Je m'appelle Ariel Anderson. J'ai obtenu mon diplôme à l'école des arts visuels. Avec un diplôme en design de mode. J'ai perdu l'ouïe à cause d'un accident il y a 3 ans. Malheureusement, une prothèse auditive ne m'aidera pas vraiment. Malheureusement, une prothèse ne m'aidera vraiment. Par conséquent, je dirais, si nous pouvions utiliser un stylo et du papier pour communiquer. Je vous assure que je peux suivre. Je m'inquiète que notre audition puisse affecter sa performance. Recruter une femme handicapée rendra notre équipe de campagne plus diversifiée, amendagée et socialement responsable. Directeur Only of You, engagé. J'entends vos préoccupations, cependant. Mais nous avons besoin d'un consultant en garde-robe qualifié. Le député doit assister à un événement imprévu. Veuillez ajuster le costume en conséquence. Est-ce qu'elle le modifie juste à l'œil? Député flic, puis-je vous demander de l'essayer?
5 pieds 9 pouces, 165 livres. Poitrine 33,6 pouces, taille 32,9 pouces, hanche 35,7 pouces. Ce sont les mesures du député. Et je suis confiant qu'elles sont exactes. Amanda C. C'est tout à fait correct. Vrai. Mais j'ai besoin d'un consultant en garde-robe. Pas d'un tailleur. Désolé, député. Je ne peux pas entendre. Je veux que vous regardiez ces photos. Dites-nous 5 choses que vous voyez de mal avec elles. La cravate est trop tapasse en l'œil. Le pantalon est trop court. Et globalement, la photo crie un mot, arrogance. Elle est incroyable. C'est elle. Félicitations, bienvenue. Je devais divorcer de lui. Mais maintenant je suppose que je travaille avec lui. Salut. Je suis Daniel Campbell. Ravi de vous rencontrer. Je suis tellement content de vous avoir dans l'équipe. Vous êtes génial. Vous voulez prendre un café? Bien sûr. Ouais. Ouais. C'est qui ce type? On peut le virer? Quoi? Non, c'est dépassé. On ne peut pas virer les gens sans raison. Ça va nuire à la réputation de notre équipe. Sans parler de la campagne qui arrive. Alors gardez un œil sur lui, d'accord? C'est pas mon boulot. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? À votre. Désolé. Accident. Oh. Pourquoi ne pas vous faire poser un implant cochléaire? Un implant cochléaire pour votre oreille. Trop. Robotique. Intéressant. Le. Silence. M'aide. À travailler. Cool. Vous n'avez pas de travail, Campbell? C'est ma pause déjeuner, monsieur Flick. C'est vrai. Alors? Je pense que ma nouvelle conseillère en garde-robe doit vérifier ses obligations. Bague. Vous n'avez pas insisté. Pour qu'on cache qu'on est marié? Alors pourquoi je me fatiguerais à porter une bague? Quelqu'un vous drague. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Mais je suis un être humain aussi. J'ai une vie. Oh mon Dieu, c'est vous sur la photo. Putain de connard. Ariel, je suis désolé. Je suis désolé. Ariel? Je suis désolé. Non Ariel. N'oublie pas. Je paie toujours les frais médicaux de ton frère. Marcus, je n'arrive pas à croire que tu me menaces avec mon propre frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Plus il réussit, plus il semble étranger. Il n'a rien à voir avec le Marcus que je connais depuis que j'étais. Ne t'inquiète pas, tiens-toi bien. Et je te protégerai toujours. Marcus. Pour venir voir Johnny avec moi? Eh bien, ton frère est mon frère. Quand je serai plus grand,
Je te protégerai, d'accord? Je te le promets. Reste. Congressement flic. Pardonnez-moi de demander. Mais pourquoi ne m'a-t-on jamais présenté votre femme? Vos concurrents amènent leur épouse à des événements comme celui-ci, et ils s'en sortent plutôt bien. C'est vrai. Mais je ne considère pas ma femme comme un accessoire. Elle est une personne à part entière. Et je n'ai pas besoin qu'elle soit enchaînée à moi en permanence. Vous êtes le mari parfait. Plaisir. Encore vous. Vous ne savez pas abandonner, hein? Avez-vous pris une décision? Divorcez-vous de votre femme ou non? Des menaces, hein? Allez-y. Vous allez le regretter. Je ne vous comprends pas. Vous dites que vous aimez votre femme. Et vous voulez qu'elle mène une vie qu'elle choisit. Et puis vous vous retournez. Et vous la traitez comme une. Vous me dégoûtez. Comment avez-vous entendu parler de ça? Êtes-vous à la gala? Lui avez-vous déjà demandé? Quel genre de vie elle aimerait mener? Lui avez-vous même demandé si elle vous aime? Je vous si fait que ce soit. Je vous tuerai. Je vous ferai le regretter. Ariel. Tu m'entends? Tu as retrouvé Louis? Arrête. Pourquoi t'es-tu retourné quand je t'ai appelé par ton nom? Tu étais au téléphone? Oh mon Dieu. Fuite de gaz. Oh mon Dieu, quoi? Sur le porche. Elle semblait être au téléphone. C'était-elle depuis le début? Oh. Montre-moi le téléphone. Pourquoi? Ce n'est pas elle. Quoi? Explique. Cher Ariel, ça a toujours été un plaisir. Juste ami. Ami? Je vais me coucher. Ariel? Je suis jaloux. Oh, je sais, je suis jaloux. Je suis jaloux de ce que toi et Daniel avez. Quoi? Dors. Oui, mais tu es ma femme. Parfois j'oublie que tu ne peux pas m'entendre. C'est fou qu'on soit mariés depuis 3 ans. Et j'ai l'impression que tu me détestes de plus en plus. Tu me détestes d'être dans ce mariage, mais... Si tu n'es pas avec moi, comment puis-je te protéger? Je ne veux pas que tu sois la femme parfaite. Tu n'as pas besoin d'être la belle-fille parfaite. Je veux juste que tu fasses ce que tu aimes. C'est moi qui suis coincé dans cette famille. Et ça suffit. Marcus, je ne te vois pas clairement. Parfois tu es froid et cruel. Mais d'autres fois, tu as l'air de m'aimer. Lequel est le vrai toi? Désolé d'être en retard, tout le monde. Quand est-ce que le dîner sera prêt? Assis avec les glucides, Marcus. Ta silhouette reflète la famille dont tu viens.
Tu ne veux pas finir obèse. Comme un de ces pauvres gens? Désolé, maman. Ariel. Tu as fait du beurre de cacahuète et confiture, mon préféré. Merci. Ouais. Tu viens à la ferme avec moi? Ariel. Aide-moi avec les vêtements. Merci. Il faut vraiment que je la surveille de près. M'assurer qu'elle reste près de moi. Bien sûr, je ne suis jamais juste ta femme. Je suis un pion. Alors on va devoir faire en sorte que tout reste soudé. Oh, les voilà. Bonjour à tous. Je suis le député Marcus Flick. Et voici mon équipe, d'accord? On a fait beaucoup de route pour écouter vos avis. Allez les gars, exprimez-vous. Je me demande ce que vous comptez faire contre cette sécheresse, qui nous affecte depuis 18 mois. Excellente question. Par intermittence. Je pense qu'il est important de souligner que tous vos besoins sont bien remontés à Sacramento. Mais ils sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Marcus est si beau, n'est-ce pas? C'est la fierté de la Californie. Le politicien le plus élégant et bien habillé de l'État. Sans conteste. Et un mari si parfait. Qui protège sa femme en la tenant à l'écart des projecteurs. Mari parfait? Ces gens ne connaissent pas la moindre chose sur Marcus Flick. Tu as dit quelque chose? Désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Tu veux aller voir les chevaux? Génial. Ils sont juste là-bas. Viens, chérie. Tiens, laisse-moi te montrer. On dirait que vous vous amusez bien tous les deux. Oui, c'est vrai. Si tu veux caresser un cheval, j'en ai un ici que tu peux voir. Celui-ci est bien. Parfait. Député, puis-je prendre une photo de vous deux en train de nourrir le cheval? Oui, si vous pouviez nourrir le cheval avec elle, s'il vous plaît. C'est super, parfait. Oui. Oh, parfait. Qu'est-ce que Marcus pense, en l'amenant là? C'est fou. Mais tout le monde vante sa gentillesse et sa sincérité. Personne ne remarque même Ariel. La campagne du gouverneur approche. Nous devons être prudents. Simone. Je croyais t'avoir dit de t'occuper de ta fille. Merci. Député, nous passons à l'activité suivante. D'accord. Je veux que mon styliste vestimentaire soit avec moi à ce moment. Et puis juste, au cas où il aurait besoin de m'aider sur place. D'accord. C'est un maniaque du contrôle. Donc je comprends que la probabilité que vous puissiez réellement lire ceci est assez faible. Marcus.
Ça va? Oui, ça va. Tu es blessé? Je vais bien, Ariel. Ariel, tu m'entends? Non, je ne t'entends pas. Ariel, si tu m'entends pas. Pourquoi réponds-tu à mes questions? Je ne comprends pas. Ariel? Dis-moi la vérité. Tu m'entends? Pourquoi m'as-tu menti? Lâche-moi. Depuis combien de temps as-tu retrouvé Louis? Et quand as-tu retrouvé Louis? Ariel, pourquoi m'as-tu menti? Le jour où tu as voulu ma mort. Quand est-ce que j'ai voulu ta mort? Mon Dieu, tu ne t'en souviens vraiment pas. Le jour où j'ai été kidnappée. La première chose que j'ai entendue quand j'ai retrouvé Louis. C'était toi en train de dire. Rappelle-moi quand elle sera un cadavre. Oh mon Dieu. L'appel téléphonique. Ce n'était pas juste un appel spam. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais été kidnappé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais en danger? As-tu toujours été comme ça? À rejeter la faute sur tout le monde sauf toi? T'es-tu seulement souci que je sois en danger? Me vois-tu même comme ta femme? Parce que chaque jour que je passe avec toi, je suis piégée dans une vie que je n'ai pas choisie. Comment étais-je censé savoir? La façon dont je te traite au centre de France. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne suis qu'un remplacement pour ma sœur. Tu te souviens? Tu penses vraiment ça de moi? Parce que je n'étais pas aveugle ou sans cœur avant, Marcus. Je pouvais encore ressentir des choses, je ne pouvais juste pas entendre. Ariel, s'il te plaît. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ariel. Alors, elle peut vraiment entendre maintenant. Ça devient intéressant. Bonjour, Madame Rochester. J'ai entendu que vous pouviez entendre à nouveau. Ne devriez-vous pas me remercier? Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Je pensais que tu voudrais entendre la voix de quelqu'un. Allez, ma chérie, dis bonjour à ton cher frère. Johnny? Non, s'il te plaît, ne lui fais pas mal. Oh, eh bien, je ne peux pas te garantir ça. Ça dépend de mon humeur. Je te donnerai tout ce que tu veux. Juste ne lui fais pas de mal. Ah oh. Quel amour profond. C'est touchant. Mais tu as ruiné mon plan la dernière fois. Tu te souviens? Je jure devant Dieu, si tu touches un seul de ses cheveux, tu vas payer pour ça. Oh, je ne vais pas le tuer. Mais pour te punir de t'être échappé, je vais l'abandonner dans les montagnes. J'espère qu'il aura la chance de survivre. Adriane, Amanda, la réalité c'est qu'il nous reste environ 8 semaines. Alors, il faut se concentrer. Notre objectif est de prendre le contrôle de Sacramento, LA, San Francisco. Tous les officiels. Johnny? Johnny, ça va aller. Je suis là maintenant. Je suis là. Tout va bien, c'est moi. C'est Ariel, je suis là. Tout va bien. Tout va bien, je suis là. Je suis là. Ça va aller. Tout va bien. Député flic, nous avons trouvé la femme. Et l'homme inconscient. Député. Marcus? Marcus, c'est Johnny, il y a un problème. Et je ne sais pas quoi faire. Chauffe-toi, d'accord? Ne panique pas. Je vais m'occuper de lui. Il faut l'amener à l'hôpital immédiatement. On va prendre un hélicoptère. Écoute-moi, d'accord? Il va à l'hôpital. On va s'occuper de lui tout de suite. Mais toi, tu es blessé aussi. Tu as besoin de soins. Député flic, puis-je vous demander votre relation?
Avec cette dame et le... C'est ma femme. Et la victime est mon frère. C'est votre femme? Oui. Et il faut la mener à l'hôpital. Elle est en état de choc. On en reparlera plus tard. Docteur. Comment va mon frère? Le patient est stable. Juste un peu secoué. Mais il ira bien. Il a juste besoin de repos. Nous apprécions vos soins. Merci, docteur. Monsieur le député flic, c'est un honneur de vous servir. Nous lui donnerons le meilleur de tout. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons bien soin de votre famille. Merci. Marcus, je ne sais pas comment. Tu as encore tout gâché. Ton fils est dans le coma. Et ta fille est blessée. Et tu viens juste ici. Pour pointer du doigt dans un hôpital. Marcus, c'est partout dans les nouvelles. Ariel est allée sauver Johnny aujourd'hui. Si les gens découvrent qu'elle est en couple avec toi, ça pourrait ruiner tes chances de devenir gouverneur. Ce n'est pas le sujet. D'accord? La famille. La famille passe avant tout. Ne me comprends pas mal, je tiens à Johnny. Mais il est hors de danger maintenant. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se rétablisse. Mais toi, tu es en pleine élection. Une seule erreur peut tout nous coûter. Tu te soucies des résultats de l'élection. Mais je pense que tu ne te soucies que de tes propres profits. N'est-ce pas? Je te le dis tout de suite. Tu vas traiter ma femme avec respect. Ou tu vas devoir partir. Maintenant, pars. Ne le prends pas personnellement. Comment pourrais-je ne pas le prendre? Elle a fait ça toute ma vie. Que je puisse entendre ou non. C'est la famille dans laquelle j'ai grandi. Écoute-moi, toi. Moi, Johnny. Nous sommes la famille l'un de l'autre. Viens ici. Oui. Tu sais, c'est le premier appel que nous avons eu. Depuis que tu as perdu l'audition il y a 3 ans. Oui. Premier appel. Ouais. Attends. C'est la première fois? Tu m'as appelé sur une autre ligne? Non. C'est pas ce que je voulais dire. Comment tu savais que Johnny était en danger aujourd'hui? J'ai demandé au gardien de m'informer. Si jamais il lui arrivait quelque chose. Donc, Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? parce que je te l'ai promis, Ariel. J'ai promis que je protégerais Johnny. Marcus, je sais pas quoi dire. Je veux dire, merci. Aujourd'hui avec Johnny, j'avais tellement peur. J'ose pas imaginer ce que je ferais. S'il lui arrivait quelque chose. C'est ma seule famille qui reste. Ouvre la porte. Et Attends. Tu sais, je serais de vous. S'il t'était arrivé quelque chose aujourd'hui. merci, Marcus. Pour tout. Viens au bureau demain. J'ai quelque chose à te partager. Je ne veux plus que tu sois ma. Parce que je t'ai trop poussé. Et tu dois suivre tes rêves. Tiens, C'est quoi? c'est la clé. D'un studio de design en centre-ville. J'ai levé 3 millions de capital rien que pour toi. Tout est à toi. T'es sérieux? Je ne plaisante pas. Et il faut que tu me promettes quelque chose, d'accord? S'il te plaît, ne dis pas à ta mère ou à qui que ce soit. Que tu peux entendre maintenant. C'est probablement mieux pour qu'on ne soit pas jugé. D'accord. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Depuis 3 ans, j'ai documenté certains de tes regards. Ce ne sont que des idées, des designs et des trucs. C'est parfait. Viens ici. Entrez.
Congressman, M et Madame Flick sont là pour vous voir. D'accord, allez-y. Eh bien, votre campagne pour le poste de gouverneur a atteint une phase critique. Mais votre soutien s'effrite. Et pendant ce temps, Stephen Hopkins, ses côtes de popularité grimpent. J'ai ça sous contrôle. Sous contrôle, je ne vois aucun progrès là-dedans. Vous êtes trop distrait. Père, je m'occuperai de ma campagne. Ariel n'est pas le problème. La femme de Hopkins est activement impliquée dans des fondations pour femmes et des événements caritatifs, ce qui renforce son attrait. Si tu veux gagner du terrain, Marcus, tu dois présenter l'image d'une famille parfaite. S'habiller comme Claire. Et accompagner Marcus aux événements de campagne? Tu ne le feras pas? Père, Ariel. Elle est elle-même. Elle n'imite pas sa sœur. Elle ne va pas prétendre être quelqu'un d'autre. Pour gagner des votes politiques. Espèce de fils ingrats. Nous t'avons tout donné. Des ressources, une formation, cette position. Et ça, c'est comme ça que tu vas nous désobéir. C'est ma femme, d'accord? L'insulter, c'est me manquer de respect. Respect. Toi, tu n'es rien sans le nom flic. Rien. Tout ce que tu as ici, c'est grâce à nous. Rien n'est de ton mérite. Et je suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Mais je ne vais pas utiliser les gens que j'aime. Pour gagner des jeux politiques. C'est ma limite. Un vrai politicien n'a pas de point faible, Marcus. Eh bien, si être un politicien à succès signifie utiliser les personnes que j'aime, alors j'abandonne tout. Comment peux-tu dire ça, Marcus? C'est ridicule. Si nous avions su, nous ne t'aurions jamais ramassé à l'orphelinat. Jamais. Marcus est adopté. Allons-y. Eh bien, je suis désolé de ne pas avoir été le fils parfait. Marcus. Il a porté plus que je ne l'avais réalisé. Le député Marcus Flick, pour prononcer un discours électoral inspirant. En Californie du Sud. Tiens, pour ta campagne demain. Je l'ai déjà signé. Mais la campagne vient juste de commencer. Et maintenant tu veux un divorce? Tu vois, quelqu'un m'a appelé et m'a dit que si tu aimes quelqu'un, tu ne l'emprisonnes pas dans un mariage politique. Ariel, je pensais te protéger. Mais je ne faisais que m'aider moi-même. Je t'empêchais d'avoir ce que tu voulais. Parce que je pensais que j'allais te faire du mal. Mais j'étais un hypocrite. Et je suis désolé. Ceci, au moins l'un de nous sera libre. Député. Savez-vous quelle erreur vous avez commise? Vous savez, je ne sais pas ce que je fais bien, mais n'hésitez pas à me punir. Que dites-vous? N'avez-vous pas peur d'être entendu? Ariel, je ne peux pas parler salement à ma femme. Arrête d'être rusé. Je t'ai fait un manteau pour le rassemblement demain. J'espère qu'il te plaira. Attends, un trench coat, n'est-ce pas trop tard Alexandra Vleuil? Non, le cliché du costume est tellement dépassé. Les gens recherchent plus de personnalité ces jours-ci. Je ferai tout ce que tu diras, madame. D'accord, bon. Je vais pas porter le manteau. Je te vois. Et tu me manques. D'accord, bon, ça suffit pour toi. Mais... D'accord, et tu me manques aussi.
Monsieur, un colis est arrivé pour vous. Oh mon Dieu. C'est le manteau d'Ariel. Où est-elle? Pas de nouvelles pour l'instant. Elle ne répond pas aux appels. Bon, vous devez vérifier son studio tout de suite, d'accord? Ouais. Je m'en occupe, monsieur le député. Mais vos partisans vous attendent. Vous devez monter sur scène maintenant. Ils peuvent attendre. Je vais aller voir Ariel tout de suite, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, le temps c'est de l'or. Tu ne veux pas décevoir tes sponsors, n'est-ce pas? Tom, tu vas aller la voir tout de suite. Dis-moi si quelque chose change. Merci de m'avoir accueilli, tout le monde. Merci. Je pense que malgré l'obscurité, nous allons passer une excellente soirée, tout le monde. Oh mon Dieu. Il y a de l'eau partout. Oh mon Dieu, à l'aide. Quelqu'un, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez. Oh s'il vous plaît. Décroche. Allume. Que me voulez-vous? Vous le saurez bientôt. Merci de m'avoir accueilli, tout le monde. Merci. Non. Oh. Comme c'est mignon. Tu penses que le député sait que sa femme est à un souffle de la mort? Tu veux lui faire un petit cadeau? Appelle-le. Maintenant. Oh, tu veux que je le fasse? D'accord. De rien. Non, Marcus, ne réponds pas. Mon objectif est d'augmenter la croissance économique de 20%. Tout en luttant contre le sans-abrisme. Et en réduisant la criminalité. Ouh. Monsieur. Oh mon Dieu. Marcus, je suis tellement désolée. Je t'aime, j'ai menti. Non, Ariel, où es-tu? J'ai menti à propos des appels téléphoniques. Je pensais pouvoir te protéger. Mais maintenant je pense que si j'avais juste été honnête avec toi depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Ariel, reste en ligne, s'il te plaît, d'accord? Dis-moi juste où tu, le parc de Riverton. Viens seul, pas de flic. Ou elle meurt. Je dois y aller. Congressman, votre discours est diffusé en direct dans tout le pays. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Je dois y aller. Oh, c'est trop mignon. Il abandonne sa campagne pour te sauver. Non, vous pouvez avoir tout mon argent. Mais ne faites pas venir Marcus ici. Tais-toi. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une histoire entre Marcus et moi. Toi, tu n'es que l'appât. Attends une minute. Ta voix. Je connais ta voix. Tu n'as pas encore compris? Peu importe. De toute façon, tu seras bientôt mort. Ariel. 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 Ariel, j'arrive. S'il te plaît. Ariel. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Ariel. Ariel. Oh mon Dieu. Ariel. Ariel, ça va aller. Ça va aller, Ariel, je vais te ramener à la maison. Sortons d'ici. Marcus, derrière toi.
C'est toi. C'est toi. Mais on était amis. C'est toi qui m'as approché. Après des années de fouilles et de recherches, j'ai découvert le vrai secret. Oui, je t'ai enlevé. Mais tu t'es échappé. Et tu as aussi volé mon téléphone. Alors, j'ai dû me rapprocher. J'ai rejoint ton équipe de campagne. Marcus, tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne pouvais pas tracer les appels menaçants que tu recevais. C'est parce que ton coupable était juste là, dans ton équipe informatique. Comment peux-tu être aussi aveugle? Tout ça parce que tu as essayé de saboter ma campagne? Ça n'en vaut même pas la peine. Regarde mon visage. Tu me reconnais au moins? Tu sais qui je suis? Bien sûr que non. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 15 ans, l'orphelinat, ton meilleur ami. Non. Non, c'est impossible. Et oui, Marcus, c'est bien moi. Et où est mon argent, hein? Je ne l'ai pas. Où est mon fric? Je n'ai rien. Donne-moi le fric, hein? Et Laisse-le tranquille. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? ils m'ont traité de gros porc. Ignore-les. Ce sont juste des abrutis. Merci, Marcus. Je peux traîner avec toi? Bien sûr. On est amis maintenant. Sean? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé. Tu me reconnais maintenant? Noble député. Ou devrais-je dire que tu es un orphelin dont personne ne voulait? Tu as gardé ça secret pour tes électeurs aussi? Sean, pourquoi tu me détestes? On était amis? Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu vises Ariel? Ami, tu m'as tout volé, Marcus. Cette scène sur laquelle tu te pavanes. Cette vie de pouvoir et de respect m'appartenait, pas à toi. Et au début, j'ai laissé couler. Je voulais laisser couler. Mais chaque fois que j'allumais la télé, je te voyais te pavaner dans cette vie parfaite. Et ce n'était pas juste. Les flics ont choisi Marcus. Tais-toi. Les flics m'ont choisi. Mais le jour de l'adoption, tu te souviens? J'ai été malade à cause du gâteau que tu m'as offert. J'étais à l'hôpital avec une intoxication alimentaire. Alors ils t'ont pris à ma place. Sean, je suis retourné à l'orphelinat. J'ai parlé au directeur. Et il a dit que tu avais été adopté par une famille aimante. Que tu étais heureux. Heureux. J'ai été adopté dans un cauchemar. Un couple qui a divorcé et m'a laissé pourrir. En quoi c'est heureux? Sean, je suis désolé pour ce que tu as vécu. Mais la vengeance n'est pas la solution. On doit régler ça ensemble. Régler ça? Qu'est-ce qu'on va régler, Marcus? J'ai passé des années à souffrir en te regardant vivre ma vie. On ne réglera jamais rien. Attends, je te tiens. Sean, je ne vais pas te laisser tomber plus bas. Allez. Sean. Sean, on n'a pas besoin de se détester. Ok, laisse tomber. Je vais aller à la police. Je vais tout expliquer. Ne t'inquiète pas pour ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne laisse pas la haine te consumer. Tu as toujours été un saint, Marcus. Marcus, fais attention. Oh mon Dieu. Ça va? Parfait. Tu vas mourir devant celle que tu aimes le plus. Ma vengeance est accomplie. Daniel, non, tu n'as pas besoin. Ça va. Ça va. Ah, juste, le rap ça. Je vais bien. Ça va aller. J'ai besoin que tu appuies. J'ai besoin que tu restes avec moi, d'accord? Je t'aime et j'ai besoin que tu t'accroches, d'accord? Je t'aime. Non, ne dis pas ça maintenant, s'il te plaît. Garde ça pour plus tard. On dira ça plus tard, d'accord? On va sortir d'ici. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Urgence. Venez au lac maintenant. Marcus Flick est en train de mourir. Ariel? Claire. Pourquoi es-tu ici? J'ai vécu à l'étranger. Marcus et moi avons discuté. On a gardé contact ces dernières années. Et son assistant m'a dit qu'il était hospitalisé. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que toi et Marcus parliez encore. Je pensais. Tu ne sais pas ça.
Pourquoi il t'a épousé au lieu de moi? Claire. Si tu essaies de me convaincre de rester, ne te fatigue pas. Claire, j'admire ton courage de vivre la vie que tu veux. Je ne veux pas être un pion dans les jeux de la famille. Je veux être libre. Je sais. Je ne vais plus te retenir. Mais tu dois faire une chose pour moi. Peux-tu s'il te plaît dire à tes parents? Peux-tu leur demander de laisser Ariel m'épouser? Marcus m'a choisi? Il savait que Simone te marierait pour de l'argent. S'il ne pouvait pas, il t'a épousé pour te protéger. Et s'il a agi indifféremment, c'est seulement parce qu'il ne voulait pas que tu t'attaches trop. Pourquoi ne me l'a-t-il pas simplement dit? Tu connais Marcus. Il a du mal à admettre ses sentiments. Mais son amour, il est plus profond que celui de n'importe qui. Alors. Il ne sait pas que je suis amoureuse de lui. Depuis notre enfance? Ça a toujours été toi. Ariel. Depuis notre enfance, ça n'a toujours été que toi. Il t'a toujours aimé. Marcus, tu es vraiment le plus gros imbécile. Tu le sais, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'as épousé pour me protéger? Pourquoi étais-tu si froid? Pourquoi as-tu fait comme si tu me détestais? Parce que rien n'a fonctionné. Je t'aime toujours. Bien sûr que je t'aime toujours. Et j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas me quitter, d'accord? Tu ne peux pas. Prends cette bague. Prends-la. Et remets-la à mon doigt. J'ai besoin de t'entendre dire que tu m'aimes. S'il te plaît, Marcus. Marcus. Tu es réveillé. Oh. 7. Cette bague n'a pas été laissée par ta sœur. Elle a été faite spécialement pour toi. Elle est unique, tout comme toi. Ce n'était tout simplement pas le bon moment pour te la donner avant. Parce que tu étais en colère et je suis désolé. Marcus. Es-tu toujours aussi dramatique? Oui. Et c'est parce que je pense que tu es la seule qui puisse me supporter. Mademoiselle Ariel Rochester. Voudras-tu toujours m'épouser? Oui. Je le veux. Viens ici. Arrête. Arrête, je ne plaisante pas. Ne sois pas si coquin, gouverneur. Oh, je pourrais être encore plus coquin. Merci. Je veux prendre un moment pour remercier mes parents, mon équipe de campagne et tous mes amis qui m'ont soutenu à travers chaque défi. Mais avant tout, je veux remercier ma femme, Ariel Rochester, dont la force, le courage et l'amour. Je ne serais pas en vie sans elle aujourd'hui. Cette femme n'est pas seulement ma femme. Elle est le rêve qui m'a porté. Et elle est une lumière qui perce mes jours les plus sombres. Ariel, je t'aime. Tu entends ça? Oui, j'entends. Fort et clair. Viens ici.